Le 2 août 1947. Un avion britannique traverse les Andes entre Buenos Aires et Santiago du Chili. La traversée de la cordillère est presque terminée. À Santiago, l'aéroport attend l'appareil. À 17h41, les opérateurs radio reçoivent un message. Très court, quelques impulsions en morse. Ils demandent aux radios de bord de répéter. Le message revient, identique, puis une troisième fois. Ce que l'avion transmet est un mot étrange. Un mot que personne ne reconnaît. Un mot qui n'existe dans aucune langue connue. Stendek. Quelques secondes plus tard, la radio se tait et l'avion disparaît. L'appareil s'appelle Stardust. C'est un Avro Lancastrian, un avion de ligne dérivé des bombardiers britanniques de la Seconde Guerre mondiale. Il appartient à la compagnie BOAC, l'ancêtre de British Airways. Ce jour-là, il relie Buenos Aires à Santiago du Chili. À bord se trouvent 11 personnes, 5 membres d'équipage et 6 passagers. Parmi eux, un homme d'affaires britannique, Peter Stevenson. Il traverse l'Amérique du Sud pour rejoindre l'Europe, mais pour atteindre Santiago, l'avion doit franchir un obstacle redoutable, la cordillère des Andes. À certains endroits, les sommets dépassent 6000 mètres d'altitude. En 1947, les avions ne disposent ni de radar météo, ni de GPS. La navigation repose sur une méthode simple, le compas, le chronomètre, et des calculs basés sur la vitesse estimée de l'avion. C'est la navigation à l'estime, une méthode fiable, mais qui peut conduire à des erreurs si un seul élément du calcul est faussé. Le vol se déroule normalement pendant plusieurs heures, puis, en fin d'après-midi, l'avion approche de Santiago. À 17h41, l'équipage envoie un message. Le pilote pense être au-dessus de la cordillère. L'arrivée est estimée à 17h45. Encore quelques minutes de vol, puis arrive un mot étrange, Stendek. Les opérateurs radio ne comprennent pas. Ils demandent de répéter. La réponse arrive, toujours le même mot, Stendek. Puis une troisième fois, Stendek. Comme si le radio de bord voulait être absolument certain que ce mot soit entendu. Puis, plus rien. À Santiago, l'avion n'atterrit pas. Les minutes passent, puis les heures. L'inquiétude grandit. Les autorités lancent immédiatement des recherches. Des avions décollent, des équipes terrestres explorent les vallées. Mais les Andes sont immenses. Des milliers de kilomètres de montagnes, de glaciers et de ravins. Les jours passent, puis les semaines. Et malgré des recherches intensives, aucune trace de l'avion n'est retrouvée. Pas de débris, pas de fumée, pas de signal radio. Rien. Comme si le Stardust s'était dissous dans le ciel. Le mystère se concentre alors sur un seul élément. Le dernier message. Stendek. Pendant des années, des spécialistes tentent d'en comprendre le sens. Cryptographes, journalistes, passionnés d'aviation, les hypothèses se succèdent. Certains parlent d'un code secret, d'autres évoquent une anagramme. Certains imaginent un message militaire, mais aucune théorie ne tient vraiment, car un détail trouble toujours les enquêteurs. Le mot n'a pas été transmis une seule fois. Il est revenu, puis revenu encore. 3 occurrences en tout. Comme si ce mot avait une importance particulière. Au fil des années, une explication finit pourtant par apparaître. Pour certains spécialistes, Stendek serait la mauvaise transmission d'un mot très simple. Descend. La descente. Le message qu'un avion envoie lorsqu'il commence son approche finale. Mais cette théorie pose un problème. Le code Morse ne correspond pas vraiment. La transformation entre descend et Stendek reste étrange. Et surtout, si c'était une erreur, elle a été commise 3 fois.
avec une étonnante certitude. Pendant plus de 50 ans, l'avion reste introuvable. Puis, en 1998, quelque chose change. Dans les Andes, sur les pentes du mont Tupungato, un glacier commence à reculer. La glace révèle des fragments métalliques, puis d'autres apparaissent, des pièces de moteur, puis des morceaux d'ailes. Les enquêteurs identifient rapidement les moteurs, des Rolls-Royce Merlin, les mêmes que ceux du Stardust. Après plus d'un demi-siècle, l'avion disparu vient d'être retrouvé. Les restes de l'appareil permettent de reconstituer ce qui s'est probablement passé. Ce jour-là, l'avion affrontait un phénomène invisible, un vent d'altitude extrêmement violent, ce que l'on appelle le jet stream. Le Stardust avançait, bien plus lentement que prévu. Les calculs indiquaient que la cordillère était derrière eux, mais en réalité, les montagnes étaient encore devant. Lorsque l'équipage a commencé la descente, l'avion se trouvait encore au-dessus des Andes. Quelques instants plus tard, il heurtait la pente du mont Tupungato. L'impact est brutal. La neige et la glace engloutissent l'épave. Et avec elle, les 11 personnes à bord. Le glacier referme alors le silence, pendant plus d'un demi-siècle. La découverte de l'épave a expliqué la disparition, la trajectoire, l'accident, mais une question demeure. Le dernier message. Pourquoi ce mot étrange et pourquoi l'avoir répété 2 fois? Était-ce une erreur, une fatigue ou quelque chose que nous ne comprenons toujours pas? Le glacier a rendu l'avion, il a rendu l'histoire de sa disparition, mais il n'a jamais rendu la signification de ce dernier mot. Stendek.